Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. La programmation modulaire en langage C. La programmation modulaire en langage C permet de séparer en plusieurs petits fichiers le code et de mettre tout le code dans un seul fichier. Il faut annoncer une fonction à l'aide d'un prototype. Un prototype est une indication qui permet d'organiser et de savoir qu'il existe une fonction. Voilà, dans cette vidéo, nous allons apprendre et parler de la programmation modulaire en langage C. On ouvre notre éditeur qui est CodeBlock pour faire un peu d'exercice sur ce langage. Là, vous voyez la procédure qu'on est en train de faire pour effectuer tous ces exercices, ouvrir notre environnement de développement. Là, vous voyez, nous allons sur fichier, new, là, vous voyez sur file. Arrivons sur file, parce qu'on travaille sur C, donc il y a ici C et C++. On va prendre header, et sur go, et next. Là, vous avez vu, on a écrit file name avec full patch. Donc, j'écris juste le nom de mon dossier que je suis en train de travailler avec les langues C. Et pour finir, j'appuie sur, je clique sur, là, je vérifie l'emplacement. Et moi, j'appuie sur finish. Vous avez vu, il y a un autre fichier qui a été créé. Maintenant, nous mettons notre code dans le fichier main pour faire l'exercice sur ce chapitre qui est la programmation modulaire. Vous voyez, on insère là on a écrit notre prototype, on a inséré le prototype, ensuite, on continue à insérer nos codes. Là, vous savez déjà ce que ça sert, le printf, quoi ça sert pour afficher les résultats sur l'écran.
On va faire un petit exercice sur ça. On évolue là. Vous connaissez déjà certaines mesures, certaines capacités ou bien mesures de grandeur, je peux dire. Comment calculer toutes ces capacités, les gigas, mégabytes, litres, millilitres. On va faire un exercice sur ça. Bon. Là maintenant on a fini. Je peux maintenant compiler. Et voilà le résultat qu'elle nous a donné. Combien vaut combien, combien vaut combien. Le résultat il est là. Là maintenant on est sur le point de variable. Les variables pour fonction. Toujours dans le point de programmation modulaire en C. On va faire un exercice sur le variable proprement aux fonctions. Là vous voyez qu'on met les 2 points et donc d'autres commentaires pour signifier un peu ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, c'est le prototype. On a notre variable.
Là, on va calculer, faire un petit calcul. Comment on va faire ces petits calculs avec C? On va calculer comment le périmètre d'un carré. Un petit exercice sur ça. Vous allez voir comment ça va afficher, nous donner des résultats. Là, vous avez notre résultat. Comment ça nous a affiché ce résultat et comment on a créé, comment fonctionne la programmation modulaire. On sait comment on a créé d'autres fichiers, comment écrire tous ces codes. Là, c'est la partie modulaire. Directement, nous allons sur ce point qui est conserver la valeur d'une variable avec statique. En rajoutant le mot-clé statique devant la déclaration d'une variable à l'intérieur d'une fonction, ça n'a pas le même sens que pour les variables globales. Enfin, la variable stat ne serait plus supprimée à la fin de la fonction. Quand on appelle une seconde fois la fonction, la variable aura conservé sa valeur. Là, c'est juste un petit texte pour avoir l'idée de ce qu'on va faire. Passons maintenant à notre éditeur et faire un petit exercice. Là, on va incrémenter une fonction, plutôt variable. Mettons print pour afficher notre message sur l'écran. Alors, on met print F. Ne confondez pas avec le print d'autres langages de programmation.
On fait un exercice là où on incrémente, vous voyez. Ici, nous avons utilisé des accolades pour insérer nos variables. Là, directement, vous voyez, c'est le résultat, comment ça nous a affiché ce résultat. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.